ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Que ce moment soit béni au nom de Jésus. Je vous prie de saluer votre voisin de gauche, de droite. Dites-lui bonjour, shalom. La paix de Dieu soit avec lui. Et dites-lui aussi que le pasteur Eric le salue. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions poursuivre cette méditation ou cet enseignement sur les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses faveurs. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Et ses secrets. Quand nous parlons des signes de la faveur, ce sont les signes qui ont montré que Dieu avait exceptionnellement pris soin de Jacob et que Dieu avait accordé à Jacob des choses qu'il n'avait pas fait avec les autres. C'est ce que nous comptons comme signe de la faveur. Et quand on parle des signes, donc de choses visibles qui témoignent et qui montrent que Dieu a traité Jacob différemment des autres. Et lui-même, il est dit dans Genèse chapitre 32, le verset 10, il dit, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » Donc, lui-même a constaté les signes que Dieu l'avait favorisé. Genèse 32, verset 10. Donc, lui-même a constaté ça. Il dit, c'est pas possible. Je suis trop petit pour toutes les grâces. Même pas une grâce, mais toutes les grâces. Ça veut dire, il savait que Dieu avait multiplié sa faveur envers lui et que c'était visible parce qu'il n'avait qu'au départ un bâton et il a formé 2 camps. Ma prière est qu'à partir de cette année, toi-même tu constates les signes de la faveur de Dieu dans ta vie. Que toi-même tu saches compter les signes de la faveur de Dieu. Et que tu dises ça, je ne vois pas ça chez les autres, mais je le vois chez moi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cela. Ton amen va t'aider à expérimenter cela au nom de Jésus. Et dans Genèse chapitre 30, le verset 27, là c'est maintenant Laban qui parle à Jacob. Genèse chapitre 30, le verset 27, il est écrit, Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, même Laban qui était son patron, a constaté que son travail était béni à cause de Jacob. Non seulement que Jacob lui-même a vu les signes, mais les autres, qu'ils soient amis ou ennemis, ont constaté aussi que Jacob jouissait d'une faveur exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle cette année, nous sommes en train de compter qu'est-ce que Dieu va faire dans nos vies. À partir de cette année, pas seulement cette année, à partir de cette année, nous sommes en train de compter que ce que Dieu va faire dans nos vies ne soit pas secret. Que ça soit visible et que les gens voient. Alléluia. Il arrive de moments, et j'ai pris que ce soit maintenant, où les gens doivent témoigner que Dieu est avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais je prie que tu commences à l'entendre le plus souvent. Dieu m'a béni à cause de toi. Dieu m'a béni à cause de toi. Dieu m'a béni à cause de toi. Que ça commence à la maison, que ça parte dans le lieu de travail, que ton témoignage soit, tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction pour moi.
C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi. Et ça veut dire que tu n'es pas comme les autres. Ça veut dire que Dieu t'a fait une faveur exceptionnelle. Oh, que ton amen amène cela à la matérialisation le plus rapidement possible. Et nous avons commencé à voir qu'est-ce qui a fait que Jacob puisse jouir d'une telle faveur. Nous avons commencé à examiner ses secrets. Lui, avec qui Dieu marchait, lui que Dieu a distingué des autres, et lui pour qui Dieu a confondu les adversaires. Nous avons commencé à voir ses secrets. Et les premiers secrets que nous avons mis à l'évidence, les secrets de Jacob, c'est l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. À la différence de son frère Ésaü, Jacob a obéi à ses parents. Nous voyons Jacob obéir à son père Isaac et nous voyons Jacob obéir à sa mère Rebecca. Écoutez, peu importe les promesses qu'il y a sur votre vie, peu importe la couleur des prophéties qui ont été prononcées sur vous, vous risquez de passer à côté de leur réalisation si vous n'êtes pas obéissant aux parents. Les plans de Dieu dans la vie de chacun de nous n'excluent pas les parents. Oui. Parce que de toutes les façons, nous sommes entrés dans ce monde par les parents. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose dans nos vies sans compter nos parents. C'est pour ça, un chrétien qui n'a pas la valeur, qui n'accorde pas la valeur aux parents, c'est un chrétien qui est à côté de la volonté de Dieu. Oui, et que personne ne puisse vous dire quoi que ce soit. Les parents comptent. Et tel que nous sommes là, dis à ton voisin, tu es moitié papa, moitié maman. Tu es moitié papa, moitié maman. Vouloir ou pas, tu as hérité 50% de ton père, 50% de ta mère. Donc, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tu auras toujours tes parents collés à toi. Et obéir aux parents, c'est l'un des secrets pour jouir de la faveur de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est vrai que nous obéissons aux parents dans la mesure où ils nous envoient dans le chemin du Seigneur. Et Colossiens chapitre 3, verset 20. Colossiens chapitre 3, verset 20 nous dit, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » La version Semeur dit, « C'est ainsi que vous plairez au Seigneur. » Donc, chaque fois que nous sommes obéissants au Seigneur, nous plaisons à Dieu. Et chaque fois que nous plaisons à Dieu, il y a la faveur qui est libérée sur nous. Nous avons vu que Jacob a obéi aux parents en ce qui concerne les instructions spirituelles. Il ne faut pas négliger les conseils sur les choses de Dieu quand nos parents nous enseignent. Et nous avons vu aussi que Jacob a obéi à ses parents sur les choses de la vie. Quand les parents nous donnent des conseils dans les choses de la vie. Et nous avons vu aussi que Jacob a obéi aux parents au sujet de son futur mariage. Ne négligez jamais, jamais les conseils des parents sur le mariage. Et cela étant dit, quand vous êtes un chrétien, vous n'avez pas que des parents biologiques. La Bible dit que celui qui vient à Christ, Dieu lui donne plusieurs pères et mères. Et parmi les pères qu'il faut considérer, ce sont parmi les parents aussi qu'il faut ajouter aux parents biologiques, ce sont les parents spirituels. Savoir écouter les parents spirituels. Amen. Le deuxième secret de Jacob, avons-nous commencé à examiner, c'est la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. La recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. Vous savez, beaucoup ne se préoccupent pas que leur père ou leur mère les bénissent. Bénir veut dire quoi? Qu'ils disent des bonnes choses sur vous. Beaucoup ne cherchent pas ça.
Ils ne se préoccupent même pas de ça. Que leurs parents leur disent quelque chose. Dans la tête des gens qui sont, moi je dirais, des gens qui ne sont pas destinés à de grandes choses, quand ils voient leurs parents, ce qu'ils cherchent chez les parents, c'est leur richesse, leur argent. Ça, c'est manquer de sagesse. Isaac, la Bible nous dit, était un homme très riche. Et la richesse d'Isaac provoquait même la jalousie et l'envie de ses contemporains, de ses voisins. Mais jamais on ne voit dans la Bible que ce soit Ésaü, que ce soit Jacob se battre pour les richesses de leur père. Déjà, quand vous voyez un enfant qui a les yeux sur les richesses des parents, c'est un enfant qui n'ira pas loin. Donnez-lui ses richesses, vous allez voir, il va les dilapider. Il va les gaspiller. Et il n'y a aucune fierté à s'accrocher aux richesses des parents. Il n'y a aucune fierté. Et beaucoup de familles se sont déchirées. Pourquoi? À cause du partage de la richesse des parents. Malheureusement. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de chercher que Dieu puisse vous favoriser dans la vie alors que vous avez les yeux rivés sur les richesses des parents. Oh, c'est une bénédiction quand ça tombe sur nous. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que les parents disent des bonnes paroles sur nous. Quand les parents peuvent ne pas vous laisser quelque chose de matériel, mais s'ils disent des bonnes choses sur vous, croyez-moi, vous réussirez. Croyez-moi, vous réussirez. Quand Jacob était en train de mourir dans Genèse même, chapitre 49, lui qui avait vu ça, la Bible dit, il a commencé à bénir ses enfants et à leur dire des choses qui leur arriveraient dans la suite. Les paroles qui sortent de nos parents sont des choses qui vont arriver dans la suite. Et nous voyons Jacob, au lieu de chercher la richesse de son père, il cherche plutôt la bénédiction de son père. Dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 29, on voit comment Jacob est en train de se battre. Jacob est en train de se battre pourvu qu'il puisse avoir la bénédiction des parents. Il fait tout. Quand sa mère lui dit, oh, regarde, j'ai entendu ton père qui veut bénir ton frère Ésaü. Va, je te prie, porte-moi tes chevaux et je vais préparer pour ton père et qu'il mange et qu'il te bénisse. Donc, il a tout fait. Il dit, oh, il part, il cherche, on prépare. Regardez, faites tout ce qui est à votre pouvoir. Et faites tout ce qui est à votre pouvoir afin que quelque chose sorte de la bouche de ton père ou de ta mère sur ta vie et sur ton avenir. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. Fais tout. Et quand vous avez encore la grâce d'avoir les parents vivants, c'est une grande bénédiction. Avoir un père et une mère qui sont encore vivants, c'est une grande bénédiction. L'une des choses que moi personnellement, et c'était je crois la semaine passée, que j'étais en train de regretter, et ce que je sois devenu chrétien, mon père était déjà parti. C'est vrai, je sais, j'étais non-croyant, j'étais religieux. Je l'entendais souvent prier pour nous et souvent nous bénir. Mais combien j'aurais voulu qu'il soit vivant. Et si je pensais à ça, c'est parce que je pensais à mes fils. Et j'ai prié pour eux, pour demander à Dieu de leur donner l'intelligence de profiter de leur père pendant qu'il est vivant. C'est quelque chose de mystérieux. La Bible dit, Isaac était sur le point de mourir. Il dit, oh, mes jours sont bientôt en train de partir. Quand vous voyez un père ou une mère prête à partir, que ça ne soit pas l'occasion pour vous
au contraire de dire, ça y est, il va partir, on va s'en débarrasser. Au contraire, que ce soit pour vous l'occasion de courir et de vous battre pour arracher des bonnes paroles sur votre vie. Et puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où quelqu'un partira, n'attendez pas que votre père ou votre mère devienne vieux ou vieille pour arracher les bénédictions. Faites tout. Faites tout pour arracher ces bénédictions. Oui. Oui. On a raconté tout ce qu'on pouvait raconter, hein. Même à mon sujet, on a raconté tout ce qu'on pouvait raconter. Mais il y a un témoin vivant aujourd'hui. Je peux vous dire, il y a un témoin vivant, c'est ma femme qui a été témoin vivant. Ma dernière rencontre physique comme ça avec le pasteur Vernon, il a dit quoi? Agenouille-toi, que j'ai prié pour toi. Et je me suis agenouillé, il a prié pour moi, il a prié pour ma femme. Même si on a tout raconté après, j'avais su arracher ma bénédiction à la fin. Et le dernier acte qu'il a posé, il fait comme ça, il me donne l'argent. Vous savez ça. Il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui pourra arriver dans le jour qui vient après. Faites tout. Que ce soit vos parents biologiques, que ce soit vos parents spirituels. Faites tout. Hier, j'appelle un frère de l'église. J'avais un petit problème avec le véhicule. J'appelle seulement un frère de l'église. Je lui dis, oh, est-ce que tu es où? Est-ce que ton véhicule est en... Il me dit, je viens. Je ne lui ai même pas dit que j'ai besoin de ça. Je ne lui ai même pas dit. Il amène vite son véhicule. Il dit, oh, je viens vous laisser le véhicule. Je dis, oh. Je dis à ma femme, regardez. Ça, c'est quelqu'un qui sait. J'avais un autre véhicule que je voulais utiliser, mais je lui dis, lui-même il dit, je viens. Le soir, je l'appelle, non, que ça dorme même chez vous. Je dis, mais ça, c'est quelqu'un qui comprend. Les amis, profitez de toute occasion pour faire du bien à vos parents afin qu'ils disent des bonnes choses sur vous. C'est ce qui va provoquer les choses meilleures dans votre vie. Ne jouez pas avec ça. Ne dites pas je suis enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes comme Jacob. C'était un enfant de Dieu. Dieu avait parlé même depuis le ventre de sa mère. Mais s'il n'avait pas reçu cette bénédiction, rien n'allait arriver. Rien n'allait arriver. Il y a des choses que vous n'aurez pas dans votre vie simplement parce qu'il n'y a personne qui a ouvert sa bouche pour les prononcer sur vous. Oui. Il n'y a personne. Qui a ouvert sa bouche pour prononcer une bénédiction quelconque sur vous? Qui? Et vous ne cherchez même pas ça dans votre vie. C'est ce qui est triste. Vous ne cherchez même pas que quelqu'un le fasse. Moi, c'est dans mon devoir de pasteur. C'est dans mon devoir de pasteur. Et même là, il y a quelques temps ici, je suis allé apprendre ça à un groupe de pasteurs. Je leur ai dit, parmi les choses qu'un pasteur doit apprendre, c'est de bénir constamment les brebis. Et je le fais constamment. Mais écoutez les amis, les bénédictions que je fais fonctionneront à une condition. D'abord, pendant que je dis que le Seigneur vous bénisse, est-ce que vous-même, vous vous considérez comme brebis? Et si vous êtes brebis, qu'est-ce que votre pasteur a en compte avec vous? Oui. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de comme ça. Vous ne valorisez pas la bénédiction des parents. Et c'est ce qui fait que vos parents biologiques, je le sais, tout bon parent ne dit jamais du mal à son enfant. Il ne souhaite pas. Je parle des bons parents. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Il n'y a rien que vous faites qui puisse coller ces bénédictions à vous. Il n'y a rien. Et je veux vous dire, parmi les choses qu'il faut faire pour que la bénédiction des parents se colle à vous, c'est leur rendre service. Rendre service à ses parents. Qu'est-ce que je peux... Quand votre père ou votre mère vous demande quelque chose, c'est déjà une occasion de rendre légal les bénédictions que Dieu vous donne. Moi, je connais ça. C'est ce qui fait que vous pouvez rester avec moi des années et des années. Je ne vous demande jamais quelque chose.
Vous pouvez, moi en tant que pasteur, ceux qui sont autour de moi savent. Même porter mon sac, des fois ça pèse, mais quelqu'un veut, je dis non, je tiens moi-même. Pourquoi? Parce que peut-être tu portes ça juste pour porter, mais tu ne comprends pas que rendre service est une occasion d'être béni. Et quand je regarde les enfants, quand les parents les envoient ou leur demandent service, ils boudent. Regardez ces enfants, ils ne réussissent pas dans la vie. Ils ont des difficultés dans la vie. Regardez les enfants serviables à la maison. Ce sont les enfants qui ont une destinée. Regardez seulement parmi vous, vous tous là, c'est celui qui était quand papa dit, il fait. Quand maman dit, il fait. Regardez, vous verrez. Parmi vous seulement dans la famille. Et regardez celui qui était têtu. Dites-moi s'il a réussi. Regardez. Non, j'appelle seulement, je vous dis, regardez dans votre propre famille, tous les enfants. Et vous allez voir, si vous avez un peu de l'âge, vous allez voir que même tous les enfants qui n'obéissent pas aux parents, ce sont les enfants qui meurent avant. Ils peuvent avoir peut-être beaucoup de richesses, mais leur vie est compliquée. Rendre service aux parents. C'est pour ça, je vous dis les amis, quand on vous demande service, trouvez ça comme une occasion d'être béni. Et quand vous avez l'opportunité de vous-même de rendre service, faites-les aux parents et provoquez leur bénédiction. Oui. Vous savez, c'est malheureux. Hein? Il y a des gens, même je pensais à ça cette semaine, il y a des gens qui viennent même à l'église et qui ne font rien pour eux. Ils attendent que Dieu le bénisse. C'est être insensé. C'est être insensé. Et une autre manière de provoquer la bénédiction des parents, ce n'est pas seulement de leur rendre service, mais aussi de leur apporter des présents. De leur apporter des présents. Qu'ils mangent, afin que son âme te bénisse. Hein? Qu'il mange. Dieu ne nous a pas permis maintenant d'avoir, que ce soit mon père ou mon beau-père. Dieu nous a permis d'avoir et ma mère et ma belle-mère. Mais chaque fois que nous avons l'occasion de faire quelque chose pour elle, ma femme peut vous témoigner. Pluie de paroles sortent de leur bouche, que ça te pousse même, c'est comme si tu dois chercher à faire ça à tout moment. Même quand vous leur donnez un petit rien, vous et vos enfants et vos petits-enfants, déjà quand une belle-mère ou une mère me bénit comme ça veut dire qu'aucun de mes enfants ne sera stérile. Il bénit déjà mes petits-enfants. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Écoutez les amis, je dois vous parler parce que je vous aime. Même en tant que votre père spirituel, ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal que vous puissiez ne jamais penser à faire des présents à votre père spirituel. Ce n'est pas normal. Je sais que vous n'allez pas dire amen, mais ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Je sais que c'est moi, votre père spirituel, et c'est moi qui prêche sur ça. N'attendez pas qu'un autre parent vienne vous dire obéissez aux parents. C'est votre père biologique qui doit le dire. Moi aussi, votre père spirituel, je dois vous le dire. Si je vous aime. Vous avez déjà vu mon père spirituel venir ici, comment je l'honore et tout. D'ailleurs, à la différence de vous et de moi, à la différence de vous et de moi, il m'appelle pour un oui, pour un non. Et il sait qu'il peut compter sur moi. À tout moment, il le sait. Tous ceux qui peuvent être autour de moi savent. Chaque fois qu'il est ici dans la capitale, je fais quelque chose. Chaque fois. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et quand je pars voir
mes pères spirituels que je suis en train d'honorer, tous ceux qui sont autour de moi, j'amène des enveloppes conséquentes. Et ils disent des choses. Ils disent des choses sur moi. Et des choses qu'ils disent qui s'accomplissent. Quand ils disent des choses, ils ne parlent pas longtemps, ils parlent un peu. Et puis, ça arrive. Je sais que quand je parle de vous et votre pasteur, vous changez de visage. Mais allez écouter ça ailleurs. Je ne serai pas un bon père. Je ne serai pas un bon pasteur. Ça va pas de vous prêcher. Et ne pensez pas que vous m'avez amené quelque chose quand vous avez amené votre dîme. Non. La dîme, c'est à Dieu que vous avez amené ça. Si quelqu'un me donne la dîme à moi, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui a dit, apportez-moi les dîmes. Et c'est lui-même qui dit, la dîme, je le donne aux autres. Donc la dîme, ce n'est pas vous qui donnez ça. Donc ne pensez pas parce que, oh non, non, j'ai honoré mon père avec la dîme. Non, tu n'as pas honoré. Tu as honoré Dieu. Et je ne dispose pas de la dîme comme quelque chose qui m'est donné. Non, je ne gère pas la dîme comme quelque chose qui m'est donné. Non, c'est quelque chose qui est donné à Dieu pour qui je dois rendre des comptes à Dieu. Ah ouais? Dis à ton voisin, je n'aime pas des choses comme ça parce qu'on parle de moi. Toute l'année passée, je n'ai rien fait pour mes parents. Dis ça. Dis ça. Dis-lui, je n'ai rien fait pour mes parents, même pas une unité. Je parle des parents biologiques. Pas moi. Parce que si je tourne à moi, je vais vous compter. Je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous dire, je n'ai rien eu l'année passée de vous. Vous voulez que je le fasse? Je vais le faire. Que je le fasse? Non, mais je vais le faire. Oh, mais comment vous allez apprendre? Ou bien vous ne voulez pas comme ça passe aussi à la télé, que les gens voient que vous n'avez pas fait. Choc. Non, je ne vais pas le faire. Hein? Vous voulez que je le fasse? Parce que apparemment, quand je dis je ne vais pas le faire, vous êtes devenu triste. Je vais le faire. Vous voulez que je le fasse? Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Rien. Non, oubliez. Maintenant, demande un peu à toi. Est-ce que tu as fait quelque chose pour tes parents biologiques? Est-ce que tu fais quelque chose? Demande ça à ton voisin. Pour arracher leur bénédiction. C'est important. Amen. Wow. Vous voulez que je passe ce point? Je passe. Non, je passe. Parce que j'ai vu que vous avez changé de visage. Vous savez, regardez, dans la vie, il y a une chose que vous devez noter. Et cette chose est très importante. Donner est une grâce. Quand vous voyez que vous avez facile à donner, c'est que Dieu vous a fait grâce. Pourquoi? Dieu vous a fait une grâce qui provoque les bénédictions. Mais quand vous voyez que vous avez du mal à donner, ça veut dire que Dieu vous a privé de la grâce d'être béni. Donc chaque fois qu'on parle de la libéralité, si vous, ça vous fait brrr, c'est que vous êtes privé de la grâce d'être béni. Hein? Hein? Et je regrette qu'il y ait des gens qui sont des super spirituels. Dites super spirituels, super spirituels. Super spirituels. Qu'ils ne reconnaissent pas les besoins d'avoir un père spirituel. Et ils n'en ont pas un qui peuvent dire, celui-ci c'est mon père spirituel. Hein? Ils sont comme dans certaines familles. Mes parents sont déjà morts. Je n'ai plus de père. Hein? Dans la vie courante. Vous savez ça, non? Qu'il y en a qui disent comme ça. Mon père est déjà mort. Je n'ai plus de père. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans la famille de ton père, il y avait un problème.
je n'ai plus de mère. Dans la famille de ta mère, il y avait un problème. Quand tu dis que mon père spirituel est mort et je n'ai plus de père, ça veut dire que dans ton église, il y avait des problèmes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui doit incarner le père spirituel. Ouais. Nous tous, nous étions en train de parler du pasteur Jacques-André Verneau comme notre père spirituel. Mais les jours où il est passé, pasteur Lufika est là. C'est mon père. Et aussi, il y a des personnes, quand vous le regardez dans un certain domaine de la vie, vous dites, celui-ci, c'est un père. Ouais. Mais vous-même, vous n'avez personne que vous pouvez appeler papa et que vous honorez comme ça. Comme un père spirituel. Attendez, un jour, vous allez voir, vous serez bloqué. Hein? Apparemment, le calme me montre que je dois changer. Troisième secret de Jacob. Troisième secret de Jacob. Et c'est l'un des secrets que beaucoup de gens négligent. C'est la sensibilité aux révélations spirituelles. La sensibilité aux révélations spirituelles et divines. Vous savez, beaucoup de gens, Dieu a beaucoup de choses à faire avec eux. Mais ils n'écoutent pas quand Dieu leur parle. Et ils ne comprennent pas les choses spirituelles quand ils ont des révélations. Écoutez, si Dieu, je prends un exemple, si Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie, il peut passer par les songes. Il peut vous parler par le songe. Mais si vous n'écoutez pas ou vous n'interprétez pas ça bien, vous allez passer à côté. Dieu peut vous parler par une prophétie. Pour vous orienter dans le chemin de votre vie, Dieu peut utiliser une révélation pour vous parler. Et dans plusieurs cas, nous voyons Jacob être très sensible aux révélations spirituelles. Ça, c'est parmi les bénédictions que j'aimerais te donner cette année. Que tu sois sensible aux révélations de Dieu. Parce que si tu es sensible, par exemple, pendant que nous prêchons ici, tout le monde écoute la prédication, mais toi, tu peux saisir des révélations. Toi, tu peux dire, ça, c'est pour moi. Et Dieu peut te parler, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, dans Genèse chapitre 28, on nous dit, dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il se fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. À partir de 10, verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Le Dieu de qui? Le Dieu d'abord de qui? D'Abraham qui? Ton père. Est-ce qu'Abraham était le père de Jacob? Oui. Vous voyez, c'est vous qui êtes toujours en train d'ignorer qui peut être votre père. Abraham était le père de Jacob dans la foi. Hein? Oh, c'est pas lui qui m'a... Mais qui peut être ton père? Qui que Dieu? Et il dit d'Isaac. On y va, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Waouh. Sautons, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que Dieu a besoin de te communiquer pour que son plan arrive dans ta vie. Et beaucoup de fois, il peut le faire par les songes. Oh, je prie pour la grâce d'avoir des songes, des révélations divines. Hein?
Je ne prie pas pour les songes. Oh non, la nuit, j'ai dormi, j'ai vu, j'ai mangé. Non, je ne prie pas pour ça. Ou bien, toi, quand chaque fois tu rêves, tu vois, oh non, j'étais comme dans une forêt. On était en train de me poursuivre. J'ai couru. Et puis, il y avait un ravin. Dès que je voulais sauter, c'est moi, j'ai dit, chaise. Je me suis réveillé. Ou bien les gens ont des songes où chaque fois, on est en train de te poursuivre par des chiens. On est en train de te poursuivre par des chevaux. Ton cœur est en train de... Non, j'ai pris pour des révélations de Dieu lui-même. Que dans tes songes, Dieu commence à t'apparaître. Et que Dieu te parle de son plan pour sa vie. Si tu reçois avec honneur cette bénédiction, sois béni, sois béni. Si tu reçois avec honneur cette bénédiction, à partir de maintenant, dans le songe, tu verras Dieu. Oh! Tu n'as pas donné un bon amen. Hein? Il y a des choses que tu comprendras du plan de Dieu dans ta vie alors que tu es en train de dormir calme et que personne ne te dérange. Et je prie pour une grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas perturber tes nuits en les polluant par de mauvaises choses avant de dormir. Au lieu de t'adonner à des choses inutiles, je dirais même pécheresses, des choses sataniques, des choses qui suivent les pensées, que Dieu te donne de bien préparer tes nuits afin que tes nuits soient des nuits de révélation. À partir de cette nuit, à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'accorde cette sensibilité. Il n'a pas changé. Et nous sommes à l'heure de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Mes amis, c'est important. C'est parce que tu polis ton esprit, tu agites ton esprit, tu vas donner. Non, que Dieu te donne. Et puis j'ai pris pour des nuits paisibles. Où tu dors paisiblement et tu reçois les révélations de Dieu lui-même. Quand Dieu a apparu à Jacob, regardez, c'est là que, si vous lisez ce passage, c'est là que Dieu lui a donné les plans de sa vie. Il lui dit, regarde ce que je ferai avec toi. Regarde ce que je ferai avec ta postérité. Si Dieu l'a fait pour Jacob, nous pouvons nous accrocher à ça. Il peut aussi le faire pour nous. Et qu'il le fasse. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donnera la révélation de ce qui est sur le chemin en train de venir. Donne un meilleur amen. Prenez place. Et regardez maintenant, beaucoup de gens n'ont jamais su. Quand ils écoutent l'histoire de Jacob, qui était en train de travailler chez Laban et il a eu des succès. Pourquoi? Quand les chèvres ou les brebis entraient en chaleur, la Bible dit, il leur montrait des arbres. Hein? Et ils ne mettaient pas que des chèvres et des trucs rayés, marketés, achetés. Parce qu'ils avaient dit, ok, si par exemple ça vient, si par exemple la brebis sort toute blanche, c'est à Laban. Si la brebis sort tachetée et marketée, c'est à moi, Jacob. Alors quand les brebis entraient en chaleur, il allait leur montrer des feuilles, tout ça. Ce n'est pas ça qui faisait ça. Ce n'est pas ce qui faisait ça. Ce n'est pas les feuilles qui faisaient. Jacob, c'était quelqu'un qui était un usurpateur. Donc quelqu'un qui avait toujours des plans de tricherie. Ce n'est pas ça. Mais je vais vous montrer le secret du succès de Jacob dans son travail. Qui veut que je lui montre ça? Genèse chapitre 31, à partir du verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de l'Éternel me dit en songe, Jacob.
J'ai répondu, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Au fait, il avait eu une révélation avant que tous les boucs qui allaient vers les chefs qui étaient en chaleur étaient rayés, marquetés et tachetés. Alors quand ils ont commencé à dire quel sera ton salaire, il dit les animaux qui seront rayés, marquetés et tachetés. Et là-bas qui n'avait pas la révélation a dit c'est bon. Et il a vu que tous les grands résultats étaient en train de partir vers Jacob. Et comment il a eu ça? Pendant qu'il travaillait et qu'il paissait les brebis de son maître, la Bible dit il a levé les yeux vers l'Éternel. Écoute, dans tout ce que tu fais comme travail, tu vas fournir beaucoup d'efforts si tu n'as pas la révélation. Dans tout ce que tu fais comme travail, tu vas fournir beaucoup d'efforts parce que tu n'as pas la révélation. Mais lorsque tu as la révélation, les résultats de ton travail viennent à toi sans transpiration. Et il dit, j'ai eu un songe. Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un a déjà eu un songe, les questions de l'examen? Il dit, lève un peu la main. S'il y en a qui ont déjà eu un songe, il dit, ça, j'avais vu ça, qu'on allait poser cette question. Je sais que vous n'allez pas lever les mains. Pourquoi? D'abord, le jour où vous avez les examens, vous avez les yeux sur les notes, mais vous n'avez pas les yeux sur Dieu. Beaucoup d'étudiants, c'est le moment des examens où ils deviennent faibles dans la prière. Moi, quand j'étais encore étudiant, quand on disait blocus, c'était la retraite de prière. Quand on dit blocus, c'est-à-dire on donne une semaine où vous n'allez plus au cours pour vous préparer aux examens. J'ai dit c'est la prière. C'est la retraite. Vous savez pourquoi? Je n'ai plus que 2 activités. Les études, étudier, préparer l'examen et la prière. Qu'est-ce que je faisais? Je me mets à genoux, je prie, j'arrête, j'étudie. Dès que je vais prendre une pause, je prie. Il n'y a pas de pause. Mes pauses, ce sont des prières. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne peux pas regarder la télé. Je n'ai pas... Oh, je vais regarder la télé, pourquoi? J'ai levé les yeux vers le Seigneur et il me montra que le bouc qui entrait en chaleur était marqueté et tacheté. Oh, que Dieu te donne la révélation dans ce que tu fais comme travail. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailleras pas seulement de tes mains, mais tu travailleras aussi avec la révélation. Tu n'as pas donné un bon amen. Et les gens vont être surpris de tes résultats extraordinaires. Le jour où tu te tiendras devant les gens pour parler, si ton travail consiste à parler, tu ne parleras pas seulement de tes réflexions, mais tu parleras aussi de tes révélations. Hein? Hein? Il y a dans ce qu'on appelle le travail, ce que je peux vous dire, on appelle ça l'intuition. Il y a des gens qui ont l'intuition. Ils voient comme ça, ils disent, non, la solution doit être ça. Mais comment tu le sais? Je pense que c'est comme ça. Mais le jour où tu développes la sensibilité aux choses spirituelles, tu connaîtras la solution au problème avant qu'il ne se pose. Et il dit, un ange de Dieu m'est apparu. Mais pourquoi toi, c'est toujours les démons qui t'apparaissent dans les songes? À partir d'aujourd'hui, interdiction aux démons de paraître dans tes songes. Au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas donné un bon amen, hein? Tu n'as pas donné un bon amen. Yeah. Alors attendez, asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose de très important. L'ange lui dit,
Je suis le Dieu de Bethel. Verset 13. Où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Vous savez pourquoi Dieu est entré dans le songe de Jacob pour lui donner la révélation pour qu'il ait le succès? Jacob avait fait un vœu à l'Éternel. Il lui a dit, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Tu vois pourquoi tu n'as pas de révélation dans ton travail? Oh, Dieu est entré dans son songe parce que, je vous ai toujours dit, donnez-moi le livre de l'art de faire toutes sortes de prières. Je vous ai toujours dit, la prière de vœu a l'avantage. Allez lire la prière de vœu. Je vous avais demandé ça. Quand vous priez avec un vœu, ce n'est plus seulement Dieu, donne-moi ceci. Et je vais avoir ça. Mais dans la prière de vœu, c'est que si Dieu, tu me donnes ça, voici ce que je gagnerai. Et voici ce que toi aussi, tu gagneras. C'est pour ça que quand Anne a dit que si Dieu me donne un enfant, je le prêterai à l'Éternel. Dieu a dit, c'est ça le moment. Je t'avais rendu, la personne qui avait rendu Anne stérile, c'est Dieu. Mais dès que Anne a dit, non, si Dieu tu me donnes un enfant, je le prêterai à toi. Il dit, plaque. Il débloque la stérilité. Hein? Et Jacob avait dit, je pars main vide, je n'ai rien. Mais si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Alors, quand il a commencé à travailler, les dieux de Bethel, où tu avais oint un monument en disant que si tu me bénis, je suis là. Je vais te montrer maintenant les secrets. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais, montre à Dieu ce qu'il gagnera. Il te donnera les révélations pour le succès. Et à partir d'aujourd'hui, je te bénis. Si vraiment tu crois que Dieu va gagner dans ce que tu fais, je te bénis de la bénédiction des révélations spéciales. Ouais. Hein? Regarde, si tu penses que même petit Dieu commence à te bénir, même quand c'est petit, Dieu va gagner. Grand, Dieu va gagner. Beaucoup, Dieu va gagner. Je prie que cette année ne s'achève pas. Que tu aies des révélations qui vont te promouvoir, qui vont booster tes affaires. Cette année même, tes concurrents seront dans le tourment. Ils vont se demander comment tu réussis. Tu auras des révélations sur quoi faire. Et d'ailleurs, tu n'auras même pas seulement des révélations sur quoi faire. Tu auras seulement des révélations sur là où aller collecter, là où aller toucher. Jacob n'avait rien à faire. Hein? Les amis, vous voyez que le secret de la faveur de Dieu, c'est aussi la sensibilité aux révélations de Dieu. Et la saison de ta sensibilité est arrivée. Dans Genèse chapitre 32 du verset 1 au verset 2, on nous dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Amen. Il poursuivit son chemin et les anges de Dieu les rencontrèrent. Pardon, nous ne sommes pas nombreux ici. Nous sommes seulement peu. Qui a déjà rencontré les anges de Dieu? Ah, vous voyez, à partir d'aujourd'hui. Et pourtant, écoutez. Ah, non, asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Très important. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. Je vais vous dire, il n'y a personne parmi nous ici, il n'y a personne qui n'a jamais bénéficié des services des anges. Il n'y a personne. Si tu es un enfant de Dieu, les anges te servent. Beaucoup. Le problème, c'est que tu n'as pas les yeux. Et je n'ai pas les yeux pour les voir. C'est pour ça que les anges peuvent être là. Tu passes à côté. Et s'ils avaient même quelque chose à te dire, tu vas passer à côté. Mais à partir de cette année, à partir de maintenant, le Seigneur
qui n'a même pas appris à Jacob. Il lui a seulement donné la grâce de faire quoi? De voir. Que cette grâce te soit accordée de voir. Cette année ne s'achèvera pas que tu diras, je fus un camp des anges de Dieu. Alléluia. Regardez, reprenez place. Je suis en train de vouloir décréter quelque chose. C'est la fin. Je décrète la fin de toutes ces visitations démoniaques. Tu es trop habitué. Oh, non. Je sens les démons ici. Je sens les démons. Je sens une mauvaise présence. Toi, c'est toujours ça. Ah. Non, je sens une mauvaise... Il y a quelque chose. Oh! Ça, c'est quoi ça? Maintenant, bascule. Je sens la présence de qui? Les anges. Qu'est-ce que tu préfères? Être sensible aux démons ou bien sensible aux anges? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Les sensations, je sens les démons. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Et je prie pour la grâce. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je sens. Oh, normalement, quand tu es avec Dieu, même quand il y a les démons, tu dois être à l'aise. Tu sais, oh, je sens qu'il y a une attaque ici, mais c'est rien. Mais bascule. Bascule maintenant. Hein? On est. Oh, ça c'est quoi ça? Tu entends. Au-dessus de tes tôles. Et tu dis quoi? Ils sont venus, les sorciers. Hein? Maintenant, tu bascules. Hein? Qui va basculer au nom de Jésus-Christ? Bascule au nom de Jésus-Christ. Les discernements, pas seulement d'un ange, mais quoi? Camp des anges. Un camp des anges. Vous savez, à un moment donné, Israël était en combat. Élisée était tranquille, mais son serviteur était inquiet. Élisée dit, il fait une prière, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Pourquoi? Pour qu'il voie. Qu'il voie quoi? Que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Dieu ouvra les yeux de son serviteur. La Bible dit qu'il a vu qu'ils étaient entourés d'un char, des chars de feu. Regarde, tu sais, tu es toujours dans la panique, tu es toujours dans les tourments, parce que tout ce que tu vois, c'est quoi? Les démons. Mais si Dieu peut t'ouvrir les yeux sur les anges, que Dieu dépose sur tes yeux une collier qui oigne tes yeux, afin que tu voies les anges. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Les anges, regardez dans la Bible, les anges, ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu des anges. Beaucoup. Tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas encore vu les anges. Dis à ton voisin, tu fais partie des rares. Hein? Et vous savez, beaucoup de gens, Dieu ne va même pas leur envoyer les anges parce qu'ils vont les confondre aux démons. Ils sont tellement habitués aux démons qu'ils vont croire toujours, oh, ça c'est ça, ils veulent se transformer en ange de lumière. Oh, Dieu n'a pas envie qu'ils te trouvent. Mais à partir d'aujourd'hui, tu auras ça. Et dans Genèse, reprenez place, dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, on nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob,
mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Jacob appela celui du nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Vous voyez, on nous dit Jacob demeura seul. Pendant qu'il était en train de partir avec toute sa famille, il y avait un combat devant. Il dit, la Bible dit, il demeura seul. Mettez plusieurs radios sur une place et mettez-les tous à parler. Vous n'entendez presque rien. Vous ne pouvez pas être concentré à ça. Beaucoup de gens ne reçoivent jamais des révélations de Dieu parce qu'ils ne savent pas s'isoler dans la présence de Dieu. Ils ne savent pas être seuls dans la présence de Dieu. Si vous voulez avoir une vie de révélation de Dieu, développez une vie de retraite spirituelle personnelle. Développez une vie de retraite spirituelle personnelle. Il demeura seul. Développez des temps de prière personnels. Dieu vous parlera personnellement. Il demeura seul et un homme est venu. Il y a des fois, Dieu a besoin de vous parler, mais vous êtes avec les autres personnes qui vous parlent. Il sait que vous allez confondre sa voix. Il faut aller là où quand il va vous parler, il n'y ait pas de confusion. C'est lui. Yeah. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous parmi les gens qui nous ont aidés dans notre marche chrétienne à grandir et à voir des grandes choses de Dieu, c'est des gens, des serviteurs de Dieu comme des Zacharias Taneformon, un Camerounais, paix à son âme. Il a écrit des livres sur la retraite spirituelle personnelle. Nous avons lu des livres comme ça. Moi, j'ai lu des livres comme La servante de Dieu, Queen Cho, Votre rendez-vous avec Dieu. Ce sont des livres que j'ai lus dès le début de ma vie chrétienne. J'ai mis ça ici. Je mets ce livre-là ici. Retraite spirituelle retraite pour le progrès spirituel. Et la retraite personnelle. Et ce sont des choses, quand nous avons lu, nous avons compris. Et quand vous regardez les hommes de Dieu, même Jésus, lui-même, très tôt, la Bible dit, avant qu'il ne soit le matin, il se retira seul. Et le matin, c'est le meilleur moment où l'esprit est disposé à capter les messages de Dieu. Si vous gaspillez les premiers moments du matin, c'est fini. Dans la journée, vous écouterez beaucoup de fois. Déjà, après, quand les hommes se réveillent, vous pouvez confondre la voix de Dieu et la voix des hommes. C'est pour ça la discipline spirituelle voudrait que vous puissiez avoir votre intimité spirituelle avant qu'il ne soit jour. Et même quand Dieu est en train de bénir les enfants d'Israël avec la manne qui descend d'en haut, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais cette manne descendait quand? Cette manne descendait avant la levée du soleil. Il y a des choses à capter, des révélations que l'on ne saisit qu'avant que le soleil ne se lève. Ah oui, dites, Dieu parle à tout moment, c'est bon. Dieu parle à tout moment. Mais pourquoi Jésus allait très tôt? Pourquoi? Et quand il a institué le tabernacle, il a montré des heures spécifiques pour lesquelles on devait donner des sacrifices. Il a donné des heures spécifiques. Et quand une personne a besoin de cultiver une vie d'intimité, de communion avec Dieu, il doit avoir des heures spécifiques avec Dieu, de rendez-vous. C'est ça. Et vous allez voir cette même pratique avec tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament et les hommes de Dieu du Nouveau Testament. Jacques et Jean sont partis au temple à l'heure de la prière. Et même Pierre, il a eu la révélation qui lui a amené à aller prêcher l'évangile aux païens à l'heure de la prière, à midi. Et il était comment? Seul. Seul. Quand il s'est retiré, Pierre s'est retiré. On nous dit qu'il s'est retiré dans la chambre haute. Et là, il a eu un son, il a eu une vision. Si vous ne savez pas vous retirer, et les retraites spirituelles ne sont pas nécessairement les retraites des jours.
Les retraites spirituelles, et c'est comme je vous dis, allez lire les livres de Zacharias Stanefomon. Il a écrit, il y a des retraites, tu peux faire des retraites spirituelles de 15 minutes. Quand moi je travaillais encore dans les domaines séculiers, j'avais un patron qui ne voulait pas que l'on puisse prier. Quand, au travail, il ne voulait pas. Je n'avais pas la liberté de prier. Mais j'avais la liberté de prier. Chaque midi, quand il était midi, moi j'avais toujours besoin d'aller me soulager. Ouais. Ah, si quelqu'un m'avait observé, il saurait qu'il a toujours envie de se soulager. Je pars, je me soulage, je m'enferme. Je me soulage physiquement et je me soulage spirituellement. Je prends un temps dans la prière. Chaque midi, c'était ça. Je prends un temps dans la prière. Je m'enferme. Si tu veux, tu peux. Prendre un temps où tu dis, ça, je vais mettre ça maintenant seul. Avec Dieu, je n'écoute personne. Est-ce que tu as des temps de retraite spirituelle personnelle? Hein? Wow. Wow. Mon atterrissage a été très bizarre. J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence.